Aujourd'hui, je te montre comment utiliser ChatGPT avec des études de cas bien précis. Reste bien avec moi parce que je pense que tu vas être étonné de certaines utilisations. À la fin de cette vidéo, je te montre également comment avoir ChatGPT directement sur ton téléphone, même si OpenAI n'a pas encore sorti d'application. Tu vas vite te rendre compte que tu vas pouvoir utiliser ChatGPT pour gagner beaucoup de temps dans ta vie perso comme dans ta vie pro. Donc, je te montre directement tout ça, toutes les utilisations, directement derrière mon ordinateur. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore d'accès à ChatGPT, il vous suffit de vous rendre en fait sur le site de OpenAI, donc openai.com, et de scroller un petit peu en bas et d'essayer et de cliquer sur le bouton Try ChatGPT. Donc moi je l'ai en anglais, mais j'imagine en français ça doit être Essayer ChatGPT. Et vous allez devoir connecter votre Gmail à ChatGPT pour qu'il vous donne un accès gratuit à ChatGPT. Une fois que c'est fait, vous allez tomber en fait sur cette interface-là. Alors moi j'ai la version plus, donc c'est pour ça qu'il me met le plus, mais ça sera exactement la même chose. Vous aurez juste quelques encarts ici qui vont vous donner quelques prompts déjà prédéfinis ou vous expliquer un peu ChatGPT. Quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps cette barre de recherche, cette boîte de dialogue, et c'est par là qu'on va commencer. Donc ChatGPT fonctionne avec des prompts. Donc une prompt, c'est vraiment l'information que vous allez renseigner dans ChatGPT, et en fonction de celle-ci, ChatGPT va vous donner une réponse. Donc c'est pour ça que c'est important de vous donner, un prompt le plus précis possible, avec le plus de contexte, pour que ChatGPT puisse l'utiliser à bon escient et vous donner le maximum de lui-même avec une réponse qualitative. Donc pour cette première étude de cas, on peut partir sur une information classique. Donc, comme on pourra avoir Google avec des résultats de recherche, là, ChatGPT, vous n'avez pas besoin en fait, de cliquer sur un lien, par exemple. Donc, on aura une réponse cache pour avoir une réponse beaucoup plus rapide. Google, depuis quelques années, essaie de passer un moteur de recherche, un moteur de réponse. Là, c'est vraiment un moteur de réponse, donc il va vous donner des réponses et pas des liens. Donc, on peut partir sur un exemple assez simple. Quelle est la capitale du Maroc? Je pense que je vais prendre le Maroc comme exemple sur tout au long de cette vidéo. Ok, génial, on va essayer de le tromper un petit peu. Casablanca est la capitale du Maroc. Ok, vous voyez qu'il arrive même à détecter du faux, à savoir aussi que ChatGPT se base sur la data qui est d'avant 2021. Donc ça c'est assez important de le savoir. Donc voilà, étude de cas assez simple, donc demander une information classique pour avoir une réponse assez cash. Voilà, rien de magique là-dessus. On passe directement à la deuxième, ça va être les suggestions. Donc là ChatGPT est très fort pour vous suggérer pas mal de choses. On va peut-être pas faire quelques petites études de cas dans cette section-là. On va partir directement sur la cuisine. Sujet important chez nous français, donc, mais même si on va partir sur un plat marocain, je dois faire un plat marocain pour 5 personnes. Tu as des recommandations? Donc là directement il me donne quelques exemples de plats marocains pour 5 personnes. Donc évidemment il y a le tagine, le couscous, la pastilla au poulet. Ok, donc là, génial, il me donne quelques exemples. C'est numéroté aussi. On peut dire qu'on est intéressé par le tagine du poulet. Donne-moi la liste des courses pour faire la recette numéro 1. Donc là, il va comprendre, parce que ChatGPT en fait retient les informations qu'il a déjà mis. Donc là, donne-moi la recette du tagine au poulet aux olives. Donc c'est exactement tagine au poulet aux olives, c'est ce qu'il avait compris et c'est bien numéroté numéro 1. Donc là, il va nous envoyer la petite recette pour 5 personnes. Donc on va se délecter. On peut également lui dire je pars 3 jours à Agadir, donne-moi un programme à faire là-bas sous forme de tableau. Donc là, je lui demande des suggestions à faire, des activités directement à Agadir. Je dois partir en vacances là-bas, enfin, c'est un exemple. On peut dire j'aime faire du sport, donne-moi les top 5 activités à faire là-bas. Donc voilà, il me donne les 5 activités à faire. Donc c'est top parce que peut-être vous allez vous perdre à l'agence de tourisme. Là au moins vous savez exactement à quoi vous en tenir et vous pouvez même demander, j'imagine, les prix à ChatGPT, il vous le sortira. Donc là-dessus, sur les suggestions, je vous le recommande vivement d'essayer, c'est top. Donc on passe directement à la troisième étude de cas qui est générer du texte
Et donc ça peut être pour plusieurs utilités. On peut l'utiliser pour l'aide de motivation, articles de blog, pour écrire des emails, une chanson, des tweets. Donc vraiment pour beaucoup de choses. Pour l'inspiration aussi. Donc on va directement essayer de lui demander, par exemple, écris-moi un article de blog de 150 mots sur Agadir, la plus belle ville du Maroc. Évidemment, c'est un exemple. Donc voilà, il va broder 150 mots exactement. Donc ça peut être hyper utile pour les personnes qui doivent écrire du contenu. J'ai eu un oui que c'est pas forcément top pour le SEO. Pour le SEO, je recommande l'outil Jasper.ai qui est meilleur que ChatGPT. Généralement, si vous copiez-collez du texte sur vos articles SEO, il semblerait qu'après quelques semaines, ça commence à descendre aussi dans les résultats de recherche. Donc ne vous fiez pas totalement à ça. Mais par exemple, on peut lui demander donne-moi un plan avec 10 H2 avec ce même sujet. Donc là, il va nous donner un petit plan sur lequel peut-être votre rédacteur ou vous-même vous allez vous appuyer, ou vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle qui sont faits spécialement pour la rédaction et notamment pour le SEO. Je ne pense pas que ChatGPT à l'heure actuelle soit adapté pour cette utilité-là, mais ça peut être toujours utile d'utiliser les plans qu'il vous donne. On peut également utiliser, par exemple, je dois faire cette vidéo-là, ça va être donne-moi 10 titres pour ma prochaine vidéo YouTube, le guide complet ChatGPT. Donc là aussi, peut-être on n'a pas forcément tous l'inspiration au moment voulu. Donc là, directement, il va nous mettre 10 titres. Ça peut être très utile, notamment si vous devez insérer des mots-clés ou on peut aussi lui donner une structure, par exemple, si on veut rédiger une publicité Facebook, par exemple, ou Google, lui dire tu peux utiliser le format AIDA, donc c'est un format marketing assez connu pour convertir. Donc voilà, lui donner un maximum d'informations pour qu'il génère du texte. Aussi, je voulais vous montrer un truc assez sympa, c'est je vais copier-coller le script de ma dernière vidéo et lui demander de le reformuler. Donc voilà, je viens de copier-coller le script en fait de ma dernière vidéo YouTube qui portait sur Bing ChatGPT, l'intégration Bing ChatGPT, et j'ai envie de lui dire en fait, fais-moi un tweet avec plusieurs threads avec ce texte. Donc là, il va comprendre automatiquement qu'il doit faire 5 threads en fonction de la longueur du texte. Donc ça peut être hyper utile si vous devez en fait réutiliser du contenu et le remettre à une autre sauce. Ça peut être top, un gain de temps énorme là-dessus. Par exemple, si vous voulez mettre votre vidéo YouTube, le mettre en texte avec des reformulations spécifiques, vous pouvez lui dire suis ce plan-là avec ce texte-là et bingo, le tour est joué. Donc voilà. J'avais déjà fait aussi une vidéo par rapport au répondre aux emails avec l'application, la extension Ghostwrite. Donc je te mets la vidéo juste ici. N'hésite pas à aller la voir. Ça te permet en fait de me faire économiser pas mal de minutes tous les jours. Juste en tapant quelques mots, il arrive à générer une réponse beaucoup plus complète, notamment dans un milieu professionnel où tu dois pas faire de fautes normales, mais deux, tu dois donner des réponses pas à la va-vite. Donc on n'écrit pas un SMS comme on écrit un email, que tu imagines. Donc Ghostwrite, en fait, ça permet de gagner beaucoup de temps. Je t'invite vivement à cliquer dessus. On passe directement à la quatrième utilité, c'est forcément la traduction. Tu utilises potentiellement Google Traduction ou DeepL. Là, c'est un peu la même chose. Je vais pas te faire d'exemple, mais tu peux copier-coller un texte en français et lui dire automatiquement traduis-le-moi en chinois ou en anglais. Il n'y aura pas de souci, il le fera assez simplement. Donc voilà, une autre utilité, c'est au lieu d'ouvrir 15 fenêtres, rester sur ChatGPT et lui demander de traduire du texte. C'est très simple. La cinquième utilité, ça peut être au niveau du code. Donc ça peut être très intéressant pour les développeurs. Donc ChatGPT comprend le code Python, JavaScript et HTML. Là, c'est assez simple. Je vais te faire un exemple avec aussi une intégration d'un tableau sur un Shopify. J'utilise Shopify tous les jours. Donc, je vais lui demander par exemple, fais-moi un tableau sous format HTML on va reprendre le même exemple,
pour un programme de 3 jours à Agadir en vacances. Donc voilà, il me sort en fait un petit tableau rapidement. On va le laisser dérouler. Donc voilà, il vient de terminer de me générer en fait le tableau en HTML. Donc je vais le copier et me rendre directement en fait sur un Shopify. Et vous pouvez en fait aller directement sur l'éditeur HTML ici par exemple, mais ça peut être aussi un autre éditeur HTML si vous utilisez un autre CMS. Copier le code, sauvegarder, on va prévisualiser et là on peut voir qu'il nous a généré un petit tableau programme de vacances à Agadir avec les jours, les heures et les activités. Donc c'est top. J'aurais pu lui donner plus d'informations sur le tableau pour qu'il soit un peu plus joli, mais voilà, c'était juste pour vous donner un exemple sur le code HTML. Donc si comme moi vous ne savez pas comment coder, ça peut être hyper intéressant de lui demander des informations à propos du code. On passe à la 6e utilité, donc faire des résumés, donc ce soit des résumés texte mais aussi YouTube. Donc là ChatGPT est très fort en fait à emmagasiner beaucoup de textes et de vous sortir en fait les informations principales de ce texte là. Donc je vais prendre un exemple par exemple avec Le Monde. J'ai pris un article gratuit pour que ce soit plus simple et je vais copier-coller le texte, hop, et je vais lui demander en trois bullet points, résume-moi ce texte. Et donc là, en 3 bullet points, il arrive à me sortir le résumé du texte, donc hyper utile. Si on a un gros texte, notamment sur, donc là j'ai pris un article quand même qui est assez moyen, mais on peut se retrouver avec des articles ou des textes beaucoup plus longs. Et là, ça peut être hyper intéressant de l'utiliser pour avoir pour être beaucoup plus concis, avoir les informations hyper utiles. Je te montre également dans une vidéo que j'ai fait comment, avec une Chrome extension, tu peux justement éviter ce copier-coller en ChatGPT juste avec une Chrome extension. Tu cliques sur la Chrome extension et tu vas voir ce résumé-là. Et j'avais fait une autre vidéo sur une extension YouTube, donc YouTube Summary, qui te permet en fait de faire la même chose, mais avec une vidéo, à partir d'une vidéo YouTube et pas à partir d'un texte. Donc là aussi, je te mets la vidéo dans la description, mais aussi dans les notes ici. Donc voilà, c'était les 6 études de cas que je voulais te montrer. Évidemment, il y en a plein d'autres. Tu peux utiliser ChatGPT pour tes formules Excel par exemple, pour résoudre des problèmes mathématiques. Tu peux également utiliser ChatGPT pour qu'il te donne des conseils si tu as des symptômes particuliers envers la maladie, même si ça ne remplacera jamais ton médecin. Faire bien attention, même si il te donne une réponse, je t'invite vivement à checker et voilà, ça peut être des pistes, mais ne le prends pas en fait au premier degré à chaque fois. Avant de te montrer comment installer ChatGPT sur ton téléphone, je voulais te donner mes meilleurs tips pour utiliser cette intelligence artificielle. La première chose, c'est de donner un maximum d'informations dans ton prompt et notamment de le nommer expert ou professeur, lui disant qu'il a beaucoup d'expérience. En faisant cela, il va te donner en fait les meilleurs conseils et pas être très superficiel. Tu peux le nommer consultant par exemple, tu peux le nommer, voilà, ça fait 20 ans que tu travailles dans la comptabilité et, et après tu me poses ton prompt sur la comptabilité derrière. Comme ça, c'est une mise en contexte et il va te donner des conseils beaucoup plus poussés que si tu ne le faisais pas. Je t'invite aussi à lui donner vraiment un maximum d'informations sur le rendu que tu veux. Par exemple, si tu veux un tableau, si tu veux des bullet points, si tu veux sous format HTML. Donc voilà, donner un maximum de contexte, le nommer expert, dire qu'il a de l'expérience. Et aussi, un dernier truc, c'est si tu ne comprends pas forcément un sujet particulier, c'est le dire carrément. Explique-moi avec des mots d'enfant un sujet particulier. Par exemple, j'avais mis explique-moi, on peut prendre l'exemple par exemple du Web.3, explique-moi le Web3 pour un enfant de 6 ans. Donc voilà, il va vraiment utiliser des mots pour un enfant de 6 ans. Donc ça peut être très utile si par exemple même pour la création de contenu, mais voilà, lui dire exactement où vous en êtes, quelles réponses vous attendez, est-ce que vous voulez rentrer dans les détails, est-ce que vous voulez rester sur des mots assez simples. Vous pouvez lui demander d'utiliser un certain ton, d'utiliser des blagues, d'utiliser par exemple le ton de Barack Obama ou de Donald Trump, ça va être totalement différent. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire joujou avec ChatGPT. Voilà, c'est tout pour les études de cas. Je te montre de suite comment installer ChatGPT sur ton iPhone sans d'application. Donc on va aller directement sur Safari
et on va aller sur le site de openai.com. On va se connecter avec notre compte Gmail. Une fois que c'est fait, on a voilà, l'interface ChatGPT qui apparaît comme sur ordinateur, mais voilà, de manière un peu plus reliée. Et il suffit en fait de cliquer sur ce bouton et cliquer sur l'option Add to Home Screen. Donc ça peut varier évidemment si c'est en français. Et en fait, ça va ajouter un raccourci qui va se mettre directement sur votre page d'accueil sur votre téléphone. Et comme ça, en fait, vous pouvez facilement le retrouver directement sur votre téléphone. OpenAI actuellement n'a pas d'application et c'est le seul moyen pour contourner la chose. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce petit tuto t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus d'astuces comme ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.